Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'éducation financière. L'éducation financière, c'est une prise de conscience nécessaire. Pour pouvoir prendre des décisions éclairées, il faut avoir un certain nombre de connaissances, de compétences et de conscience. Qu'est-ce que l'éducation financière? L'éducation financière, selon la définition de l'OCDE, c'est donner des connaissances et la compréhension des concepts et des risques financiers, des compétences, la confiance en soi pour prendre des décisions financières éclairées. C'est aussi améliorer le bien-être financier des individus et de la société, pour le présent comme pour le futur, et leur permettre de participer à la vie économique. En 2005, l'OCDE a défini pour la première fois dans l'étude internationale l'éducation financière comme le processus par lequel des consommateurs investisseurs financiers améliorent leur connaissance des produits et concepts financiers et acquièrent au moyen d'une information, d'une formation ou d'un conseil objectif les compétences et la confiance nécessaires pour mieux comprendre les risques et les opportunités de la finance, faire des choix raisonnés, savoir où trouver conseil et savoir quoi faire pour améliorer le bien-être financier. L'éducation financière permet de savoir comment gérer au mieux son argent en fonction de ses objectifs de vie et de son contexte économique et financier. Elle doit permettre à chacun de faire des choix financiers éclairés. Elle est d'autant plus essentielle dans un monde numérique qui confère une grande autonomie aux clients. En effet, la digitalisation des banques multiplie les opportunités pour le particulier en matière de suivi de compte, de paiement, de financement ou encore d'investissement, mais celles-ci ne sont par exemple de risque. L'éducation financière, pour qui et pourquoi? L'éducation financière profite à tous, indépendamment de l'âge et des revenus, dans les pays développés comme dans les pays en développement. Aux jeunes qui font leur rentrée dans la vie active, elle apporte les outils de base pour gérer leur budget et les épargnes afin de maîtriser leurs dépenses et leurs dettes. Aux familles, elle apporte la discipline nécessaire pour économiser en vue d'une acquisition immobilière ou financer les études de leurs enfants. Aux plus âgés, elle permet de s'assurer qu'ils ont épargné suffisamment pour disposer d'une retraite confortable en leur fournissant les informations et le savoir-faire nécessaires pour faire des placements judicieux. À ceux qui disposent de faibles revenus, elle introduit la notion d'épargne et permet de tirer le meilleur parti de ce qu'ils parviennent à économiser. À tous, elle permet de mieux comprendre les notions financières de base et les différentes possibilités et services financiers proposés par les banques, les institutions de microfinance, les sociétés d'assurance ayant pignon sur rue, mais aussi les acteurs financiers informels, d'obtenir des précisions sur les avantages et inconvénients des différents placements ou crédits existants. Les bénéfices d'une meilleure éducation financière. Plusieurs études ont mis en évidence qu'une meilleure éducation financière, dès le plus jeune âge, pouvait être bénéfique, notamment en termes de prévention de l'endettement. L'étude Alliance montre que les personnes possédant une bonne maîtrise des concepts financiers et des risques sont 2 fois plus enclines à prendre de meilleures décisions financières.
et gèrent mieux leur argent que celles qui n'en possèdent pas. De même, le niveau d'éducation financière influence de façon positive les comportements financiers des ménages, notamment sur la capacité à planifier un budget à long terme. Les vertus de l'éducation financière sont nombreuses. À l'échelle nationale, le bon niveau de culture financière participe au renforcement de la stabilité financière et la croissance de l'économie du pays. Comme le souligne Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France, le niveau de compétence financière des Français influence fortement leur consommation et de fait le développement du pays. En ce sens, l'éducation financière est un facteur d'efficacité économique et d'équité sociale. Identifier ce qui est nécessaire pour réaliser les buts financiers. Pour pouvoir y répondre, voici l'histoire de Sana. Sana pense à l'avenir de sa famille. Elle veut que ses 2 enfants aillent à l'école. Elle veut réparer leur maison sans trop s'endetter. Sana rêve aussi de partir faire le pèlerinage avec son mari dans les 5 années à venir et ils veulent aussi mettre plus d'argent dans leur entreprise pour gagner davantage. Ils décident ensemble de faire quelque chose pour atteindre leur but. D'abord, ils comptent l'argent qui entre et qui sort du ménage chaque jour, pendant plusieurs semaines ou mois, pour connaître les sommes réelles qu'ils gagnent et dépensent. Ils connaissent aussi les coûts de l'école, du pèlerinage et des réparations de la maison. Ils décident d'épargner quelque chose, peu importe la somme, chaque semaine. Ils décident la somme de revenus qu'ils mettront de côté chaque semaine ou chaque mois pour payer leurs dettes. Ils prévoient combien et quand ils investiront plus dans leur entreprise. Après avoir pris toutes ces décisions, Sana se sent soulagée. Elle est heureuse de leur décision. Elle est confiante maintenant que s'ils restent fidèles à leurs décisions, ils pourront réaliser leur but. Selon vous, quels sont les buts financiers de Sana? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour réaliser ces objectifs? Calculent les sommes d'argent qu'ils gagnent et dépensent, déterminent les coûts de leur but, prennent des décisions sur la somme à épargner, sur la manière de rembourser leurs dettes et sur le montant à investir dans leur entreprise. Décident du moment pour faire tout ceci. Cela s'appelle la planification financière. Quels sont les avantages de la planification financière? Elle vous aide à décider quelles sont vos priorités financières pour l'avenir. Elle vous donne la discipline pour dépenser et épargner votre argent. Elle vous aide à éviter d'être à court d'argent de manière imprévue. Elle vous aide aussi à faire face à moins de stress financier.